Vous avez de la chance aujourd'hui, les lectures étaient courtes. Bon, c'est pas pour ça que l'homélie sera plus courte. Je n'ai pas réussi, désolé. En cette fête de la Trinité, je voudrais simplement repartir de cette formule de salutation que j'ai prise au début et qui vient de la deuxième lettre de Saint Paul, de la deuxième lecture, deuxième lettre aux Corinthiens que l'on a entendue. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. D'abord, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Qu'est-ce qu'une grâce ? Une grâce, c'est un don gratuit de Dieu. Alors la grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est le don gratuit qu'est Jésus lui-même. Jésus est le don gratuit de Dieu pour nous. Et c'est ce que proclame avec force Saint Jean dans l'évangile d'aujourd'hui. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Dieu, par pur amour pour le monde, par pur amour pour nous, de manière totalement désintéressée, sans mérite de notre part, Dieu nous a donné ce qu'il a de plus précieux, son Fils unique. Dieu a donné son Fils pour que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle, reçoivent le salut. Et ce don, frères et sœurs, il nous est fait continuellement. À chaque Eucharistie, Jésus ne donne non pas quelque chose, mais il se donne lui-même. Il livre son corps, il verse son sang. C'est-à-dire, il se donne lui-même. Toute sa personne, il se donne lui-même. À chaque messe, Dieu nous fait le don de son Fils. Il nous donne le pain vivant pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons sauvés. Dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus a dit un jour « C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel et qui donne la vie au monde. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour que le monde ait la vie éternelle. » Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour nous sauver. Alors, dans l'Eucharistie, accueillons vraiment dans la foi Jésus qui vient nous redonner la vie, qui vient nous sauver. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Que l'amour de Dieu soit avec vous tous. C'est la deuxième partie de la salutation de Paul. Quel est cet amour de Dieu ? Quel est cet amour du Père ? La première lecture nous en a donné une magnifique description. C'est Dieu lui-même qui explique ce que ça veut dire qu'il est amour. Vous savez, c'est cette histoire du peuple hébreu dans le désert qui s'est fabriqué un veau d'or alors que Moïse était monté sur la montagne pour recevoir le don de la loi. Et en voyant que le peuple s'était fabriqué ce veau d'or, Moïse a brisé les tables de la loi qu'il venait de recevoir. Le peuple a péché, l'alliance est brisée. Mais Dieu demande à Moïse de remonter sur la montagne. Et là, il descend auprès de lui, dit le livre de l'Exode, et il lui révèle son nom. Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Moïse se prosterne alors et il reconnaît l'infinie miséricorde de Dieu. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. L'amour de Dieu le Père, c'est sa tendresse, c'est sa fidélité.
Son amour pour nous est éternel et inconditionnel. Éternel et inconditionnel. Et en même temps, cet amour est vrai. On n'a pas un Dieu bisounours. Il nous révèle notre péché, notre faute. Mais il est lent à la colère et plein d'amour. Toujours il pardonne et sans cesse il renouvelle l'alliance que nous avons brisée. Ça veut dire qu'aucun parmi vous ne doit penser qu'il est trop loin de Dieu pour être pardonné, que sa faute est trop grande. Quel que soit votre péché, votre infidélité, Dieu ne peut pas retirer son amour et sa tendresse. Alors si vous revenez vers lui, il vous pardonnera toujours. Que l'amour de Dieu le Père soit avec vous tous. Et enfin, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est la troisième partie de la salutation de Paul. Quelle est cette communion que donne et réalise l'Esprit Saint? On peut la découvrir dans les exhortations de saint Paul de la deuxième lecture. Soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Voilà la communion que réalise l'Esprit Saint. C'est une fraternité de joie et de paix. L'Esprit Saint unit le cœur des disciples de Jésus pour qu'ils recherchent ensemble le bien, pour qu'ils s'encouragent, pour qu'ils soient d'accord entre eux, pour qu'ils vivent dans l'amour et dans la paix, pour qu'ils se saluent et échangent cette paix qui vient du Christ. L'Esprit Saint produit la communion fraternelle qui fait que l'on est heureux d'être ensemble, que l'on cherche à se connaître, à se rencontrer, à grandir ensemble. Grandir ensemble, voilà une des valeurs que nous voudrions vivre ici à Saint-Nizier. Grandir et grandir ensemble, en frères et sœurs. Car au fond, quel est le mystère de la Sainte Trinité que nous célébrons aujourd'hui? Le mystère de la Trinité, c'est un mystère de communion d'amour interpersonnel entre trois personnes. Dieu n'est pas un être individuel, autosuffisant, renfermé sur lui-même, mais il est une communion d'amour entre trois personnes qui échangent cet amour infini éternellement. Et quel est le projet de la Sainte Trinité pour nous? Quel est son projet? Eh bien, c'est de nous faire entrer dans cette communion. C'est de nous faire partager cet échange d'amour. Et par quels moyens réalise-t-il cela? Par l'Église. L'Église, c'est le moyen par lequel Dieu veut faire vivre les hommes de cet amour éternel. L'Église, ce n'est pas le bâtiment froid où on va à la messe le dimanche. L'Église, c'est une communion fraternelle entre des personnes que Dieu a mises ensemble pour les faire vivre de sa vie. La paroisse, c'est une communion de personnes que Dieu a mis ensemble pour les faire grandir. L'Église, c'est l'anti-individualisme. C'est un remède contre cette maladie de nos sociétés occidentales qu'est l'individualisme. Quand on va dans des pays du tiers-monde, on se rend compte qu'on est individualiste. Nous avons perdu ce qu'est la fraternité. L'individualisme qui fait qu'on s'occupe que de soi-même et surtout qu'on ne s'intéresse qu'à soi et à ses amis, à ceux qui pensent comme nous, à ceux que l'on a choisis. Eh bien, l'Église, c'est un antidote à cela. Car dans l'Église, dans la paroisse, Dieu nous met avec des gens que l'on n'a pas choisis. Il nous offre cette possibilité merveilleuse de sortir de nous-mêmes,
d'être liés à des gens qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, qui ne sont pas du même milieu que nous, de la même origine que nous, etc., etc. Et c'est un cadeau immense, car c'est comme cela que l'on grandit et que l'on grandit dans l'amour véritable. Frères et sœurs, par quel moyen Dieu construit-il son Église ? Par le baptême et par l'Eucharistie. C'est par ces deux moyens-là que Dieu crée la communion entre nous. Le baptême, d'abord, nous fait entrer dans l'Église. Il nous fait devenir fils et filles de Dieu, et donc frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'accueillir 2 nouvelles petites sœurs. Alors rendons grâce à Dieu. Et ensuite, l'Eucharistie. L'Eucharistie construit jour après jour cette communion fraternelle. Le but de l'Eucharistie, frères et sœurs, ce n'est pas que nous assistions à la messe en mode perso, comme on va au théâtre ou au cinéma, sans se préoccuper de celui qui est à côté de nous. Ce n'est pas que nous recevions Jésus dans notre petit cœur, pour repartir ensuite chacun chez soi, avec son Jésus à soi, en se disant « j'ai eu ma messe ». Malheureusement, la gangrène individualiste est entrée dans nos communautés paroissiales catholiques. Et nous passons à côté de l'Eucharistie. Si celle-ci ne nous rapproche pas de ceux et celles qui sont à côté de nous maintenant. Le but ultime de l'Eucharistie, c'est la communion fraternelle entre nous. Pourquoi ? Par le fait que nous communions tous au même pain. Nous communions tous au même corps du Christ. Et c'est cela l'œuvre de l'Esprit Saint dans la messe. Après que le pain et le vin soient transformés par la puissance de l'Esprit en corps et sang du Christ, qu'est-ce que dit le prêtre ? Il invoque l'Esprit Saint sur l'assemblée et il dit « Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » Un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Le but de l'Eucharistie, comme le dit saint Augustin, c'est que nous devenions ce que nous recevons dans l'hostie. Qu'est-ce que l'on reçoit dans l'hostie ? Le corps du Christ. Et nous devons devenir ensemble le corps du Christ. Par l'Eucharistie, nous devenons membres des uns les autres. Nous formons un seul corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un corps si on ne se connaît pas ? Si on ne s'intéresse pas à celui qui est à côté de nous ? Vous imaginez si chaque membre de votre corps fonctionnait en mode perso, sans se rendre compte, sans travailler dans l'harmonie avec les autres ? On ferait n'importe quoi. Nous passons à côté de l'Eucharistie si en sortant de l'Église, nous ne sommes pas plus un corps, pas plus une famille. Si nous ne sommes pas plus frères et sœurs entre nous, joyeux de rencontrer ceux que nous ne connaissons pas. Si tu vois l'amour, dit saint Augustin, tu vois la Trinité. Si tu vois l'amour, tu vois la Trinité. Oui, la Trinité veut rendre visible son mystère à travers nous, à travers la communion fraternelle qu'il y a entre nous. Alors, frères et sœurs, que la messe produise en nous l'amour fraternel. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, dans la louange, « Viens, Esprit Saint, brise nos cœurs de pierre, donne-nous un cœur de chair, donne-nous d'aimer. » Alors depuis quelques mois, on vous invite au début de la messe à saluer un de vos voisins. Ce n'est pas une innovation liturgique ou un folklore pour dire c'est sympa, mais c'est pour que notre paroisse devienne une vraie communauté de frères et de sœurs qui se connaissent et qui s'aiment. Car l'Église, encore une fois, c'est la communion qui découle de cette communion d'amour qu'est la Trinité. Alors pour rendre concret cet appel à ne pas passer à côté de la messe, pour devenir vraiment le corps du Christ, eh bien je vous invite à la fin de cette messe à frérer.
à vous comporter comme des frères. Voilà. Eh bien, faites connaissance avec la personne que vous avez saluée au début de cette messe. Si vous n'avez pas fait l'exercice, vous pouvez le faire à la fin. En sortant, il y a même un apéritif pour ça. Vous pouvez parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et c'est une grâce. Parce que Dieu veut vous parler à travers cette personne. C'est cela l'Église. Dieu veut nous faire grandir par les personnes qu'il met avec nous. Et si vous sentez que vous êtes un peu coincé par rapport à ça, dans l'Église catholique, on est un peu coincé parfois. Il y a des frères qui peuvent prier pour vous à partir de la communion. Vous allez simplement les voir, vous pouvez déposer ce problème ou une autre intention, mais voyez, faire cette expérience d'avoir des frères et des sœurs qui prient pour vous. Parce que Dieu veut nous transformer. Alors je vous invite vraiment à faire cette expérience. Nous pouvons terminer en priant ensemble. Jésus, merci d'être le don gratuit de Dieu pour moi. Père, merci pour ta tendresse et ta miséricorde infinie. Esprit Saint, merci pour la communion que tu vas établir entre nous par cette Eucharistie. Et vous pouvez faire avec moi le signe de la croix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.